Le niveau est impeccable. Bien, salut à tous. Me voici lancé aujourd'hui pour 1, 2, 3 journées d'épandage. Donc pour ça, il y a de la préparation, tracteur, semoir. Je vais vous expliquer tout dans l'intro de la vidéo, bien entendu. C'est la reprise des vidéos, ça fait au moins 3-4 mois que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. Me revoilà, je ne suis pas mort et bien entendu, je suis toujours vivant et heureusement. On prépare tout et on va attaquer pour ce 3e apport d'engrais sur toutes les séries à la paille. C'est parti, let's go. Bon, du coup, pour ce travail, je vais donc utiliser le 135 chevaux, le Valtra N123. Il convient parfaitement maintenant à partir du 15 mars. Aujourd'hui, nous sommes samedi 15 mars et il convient parfaitement pour ce travail, étant donné qu'il a une voie étroite et qu'il est en pneu en roue assez fine. Il a 46 cm à l'arrière de surface d'empreinte au sol pour 42 à l'avant. Donc il n'est pas en pneu large, en pneu fin, assez fin et une voie assez fine. À ça, j'ai donc au préalable dételé le chargeur, déplié le relevage avant, étant donné qu'il a un chargeur, le relevage se replie. Derrière, devant, je vais y mettre, une masse de 600 kg, ça conviendra parfaitement, c'est le même ensemble que j'utilise depuis 5-6 ans. Le N123 avec le semoir d'engrais Amazon, le ZM 2500 que vous connaissez depuis X années, avec la masse de 600 kg, c'est un ensemble parfait. Voilà, donc pour ça, en cabine, j'aurai l'Amatron Plus pour contrôleur de travail, plus ma coupe de tronçon avec le boîtier e-click. Donc pour ça, je vais lui atteler le semoir, lui mettre la masse. Il y en a pour un petit quart d'heure. Le semoir, je l'ai préparé au préalable, donc graisser les cardans, graisser les points de graissage. Il est toujours prêt, je le tiens prêt, ça. Comme le pulvé, je les tiens toujours prêts, toujours. Donc bien les gasoiler, bien les laver, propres, nets, toujours les préparer. Là, il m'a fait chier pendant 2-3 ans. Là, j'ai eu des petits problèmes avec les boîtiers électriques. J'ai deux trappes électriques, 2 trappes hydrauliques. C'est simple, les 2 moteurs ont lâché, donc c'est 1000 € pièce quasiment. Donc les 2 moteurs ont lâché. Après, l'outil est de 2013, il a dû faire à peu près plus de 3 ou 4000 hectares d'épandage. Donc voilà, il avait quand même, qui commençait à avoir de la surface au compteur. Je l'ai exactement, la surface exacte en cabine sur le boîtier, mais ça je te le dirai quand je monterai dedans, bien entendu. Donc bon voilà, il commençait à avoir vraiment pas mal d'hectares, donc il est important de les changer. Maintenant ils sont changés, ils sont repartis pour une dizaine d'années. C'est pour ça que je fais durer le matériel dans le temps, c'est un investissement à faire en moins. Bref, on va atteler tout ça, on va mettre le semoir centrifuge, mettre l'engrais. En fonction du temps, s'il pleut pas, on y va. S'il pleut, ben, on attendra forcément. Le but, c'est pas de faire des ornières. J'en ai pas fait au premier et au 2e passage. On va pas commencer à en faire au 3e. C'est parti, on attelle. Hop là, ça c'est verrouillé. Le 3 points. On va sortir de là, brancher tout ce qu'il y a à brancher, mettre l'antenne sur le toit, raccorder l'antenne, charger le semoir. Je vais vous expliquer les réglages. Le semoir là il est déjà réglé actuellement, donc je ne pourrais pas te montrer. Je te montrerai demain parce que demain je change d'engrais. Hop, une petite marche arrière et ça je gagne. Voilà. Alors ça, c'est le carnet de toutes les tâches que je fais par an. Dès que je sors le tracteur du hangar pour aller dans les champs ou dans les bovins, c'est noté dessus. C'est un petit cahier calligraphie ligne 8000 Pro. C'est la même chose qu'on a que les enfants ont pour le scolaire. Ça marche très bien. Donc là-dessus, j'ai fait ma fumure de blé. Et donc, je vais t'expliquer. Donc, fumure blé, j'avais prévu en premier passage du 3x15 soufré à 300 kg hectare, 250 d'ammonitrate, 250 kg de 33,5 et 120 kg d'urée. J'avais fait 103 passages de base. Mais comme ils m'ont pas livré l'engrais le 3x15 au bon moment, j'ai dû commencer par l'ammonitrate, vu que c'est le premier que j'avais sous le hangar. Du coup, j'en avais mis, il me semble de mémoire, 130 kg. Donc, pour ça, je vais aller dans ce que j'ai noté, qui est quelque part perdu dans le derrière. Alors, lundi 3 février, premier apport, donc non, c'était là, dimanche 19 janvier,
Premier rapport d'engrais blé et orge, 33,5 à 130 kg. Donc ça veut dire que j'en avais prévu 250, ça veut dire que là il faut que je paramètre 120 kg hectare. Alors étalonnage, mètre en kilo hectare, on met de 120, pardon, que je ne dise pas de bêtises. Hop là, donc 120 kg hectare. Donc là forcément, valeur consigne, très différente valeur consigne, poids d'étalonnage, c'est tout à fait normal. Là, bah, je lui rechange ce que je veux dire. Du coup, facteur d'étalonnage, je sais pas, ça doit être quelque chose, 1,1, voilà, ça me le donne. Et vitesse d'avancement, 10 km/h. Voilà. Donc là, c'est paramétré. Donc maintenant, on va aller au champ. Je t'expliquerai au champ comment ça fonctionne. Et là, tout est paramétré. Donc là, maintenant, il me restera plus qu'un passage duré à faire à, je sais plus ce que j'ai dit, un passage duré à 120 kg dans 2 semaines, 3 semaines. L'arrivée de la parcelle est juste au bout, donc à 200 mètres. Je vais pouvoir te montrer tous les réglages. Donc là je suis en train d'arriver, ben, j'ai mis un quart d'heure à venir. C'est quand même loin mine de rien, donc la route est pas terrible en plus. Donc bon voilà, donc en train de passer au bord d'une forêt domaniale. Puis ben, on arrive à la parcelle. Donc cette parcelle fait 5 hectares, 4 ou 5 hectares dans ces eaux là. Et après ben, il y a les autres parcelles qui sont sur le versant d'en face. Donc ben, là pour vous du coup, pour moi c'est à ma droite du coup, le versant d'en face. Voilà. Bon, me voici arrivé dans la parcelle. Donc là on est sur une parcelle en précédent luzerne. Alors ne t'inquiète pas, le rond jaune qui est ici, c'est tout simplement quand j'ai mis le 3x15 à 300 kg hectare, ça fait une grosse dose. J'ai manqué de 3x15 pour 1,5 hectare, donc j'ai préféré pas en mettre parce que c'était bien précédent luzerne. Je me suis dit, ça va permettre de voir comment ça évolue. Et ben, ça évolue vraiment mal. Parce qu'on voit, c'est jaune, mais il y a des petites touffes vertes dedans. Donc on voit bien où il y a les pieds de luzerne qui ont laissé plus d'azote. Enfin bon, on va rectifier le tir avec ça derrière. Donc bon voilà, donc du coup pour le fonctionnement de mon semoir, donc là j'ai un déflecteur de bordure. Donc ça c'est une grille en métal d'une dizaine de centimètres de hauteur qui s'abaisse. Ça permet avec des ailettes à l'intérieur d'envoyer l'engrais plus haut et plus bas, ça le répartit sur une surface beaucoup plus élevée, ça évite de l'envoyer dans la haie, c'est censé éviter. Bon, te dire que ça fonctionne, plutôt l'impression que ça fonctionne pas du tout, mais si c'est sur les pendeurs et que ça a été testé sur le marché, c'est que ça doit fonctionner. Ensuite, donc bon, forcément j'ai ma pesée automatique, donc là 1 tonne 740. Bon, en réalité elle fausse un petit peu parce que je l'ai pas réétalonné proprement, donc en réalité il y a 1 tonne 8. Là donc la pesée c'est ce bouton là, hop, tu vois je l'ai enlevé et là je le réactive. Donc là, à partir du moment où tout ça, ça fonctionne, ben voilà, c'est parti. Donc là, ça va me mettre 120 kg ici, 120 kg ici. Et ici, du coup, donc j'ai 300 hectares. Ça, c'est ce que j'ai fait depuis le début de la saison, en comptant tous les passages que j'ai fait de soufre, d'azote, les prairies et tout. Et donc 8064, je peux faire, en gros, avec ce que j'ai dans le semoir, je peux faire 8 km 60, 8 km 100, parce que j'ai 1 tonne 8. Voilà, donc c'est ce que ça signifie. Donc là, je vais descendre te montrer le blé avant d'attaquer quoi que ce soit. Donc là on est sur les premières parcelles à avoir été semées. Alors, putain, il y a un vent. Je précise, c'est du blé que j'ai semé à 110 kg hectare. Pourquoi une dose si peu élevée? La raison elle est très simple, c'était un blé, ma sélection était derrière maïs gras. Et c'est un blé qui, comment expliquer, c'est un blé qui a vachement mis de temps à se développer dû au fait que ce soit derrière maïs gras. C'est un blé qui a eu un mauvais PMG, donc j'ai été obligé de réduire ma dose, sinon ça aurait été du foin en gros. Et quand tu vois le blé, ben, il est dense, on a l'impression qu'il est semé à 150, 160 kg hectare habituel, alors que non, il est bien à 110 kg hectare. Donc j'y suis passé il y a quelques jours, grosso modo il y a 5-6 jours, pour désherber. Donc ça c'est les restes de luzerne. Alors j'ai pas désherbé contre la luzerne, de toute façon la luzerne, il n'y a rien pour la tuer après à un stade comme ça du blé. J'avais fait un désherbage d'automne sur les orges et sur une partie des blés, notamment cette parcelle. Mais c'était des fonds de bidon, donc j'avais pas pu mettre la bonne dose. Du coup j'ai préféré refaire un antidicotylédon, pardon. L'antidicote, là il y a surtout du rosier, du géranium un petit peu. Et il y a quelques dicotes là-bas, des renoués, 2-3 trucs qui poussent. Mais sinon la parcelle en global elle est propre parce qu'elle a eu 5 ans de luzerne depuis 2020. Donc ça va. Donc voilà, donc là j'ai ça à rattraper. Donc là moi ce que je vais faire, je vais prendre mes passages à l'envers, comparé dans le sens que je les ai pris les 2 premiers passages. Là j'ai des petites hétérogénéités, donc en gros je vais faire de la modulation de dose si tu veux. Alors j'ai pas de carte de modulation, mais la modulation je la fais avec mes yeux et avec mon cerveau. C'est assez simple. Dès que j'ai des ronds jaunes, je vais augmenter la dose. Et des ronds verts comme ça, je vais rester à 120 kg. Je vais faire de la modulation que j'appelle. La modulation de dose avec une carte, mais la modulation de dose elle peut aussi se faire à l'œil quand on voit des ronds jaunes pour rectifier le tir et augmenter un petit peu
l'apport en azote pour rattraper cette hétérogénéité. Les autres parcelles de blé en face là-bas, donc la parcelle de 8 hectares là-bas, 7-8 hectares, et une parcelle de 10 hectares juste derrière la maison, et l'autre parcelle de l'autre côté de la route sur le versant, encore de l'autre côté. Donc là on est exposé nord, donc le blé, on le voit, il se couche un petit peu vers là parce qu'il y a eu pas mal de vent ces derniers temps. Mais bon, dans l'ensemble ça va. Donc j'avais fait également un anti-puceron à l'automne, avec du mandarin. Ça a permis d'éviter que le blé se fasse piquer. Parce que les premiers blés semés, il y a eu pas mal de chaleur, mine de rien. Il y en a une grosse partie des parcelles que j'avais labourées parce que c'était sale, je pouvais pas semer parce que c'était trop mouillé, donc j'avais dû labourer. Et ben, au final, c'est pas ce que j'ai fait de plus mal. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, je viens de changer d'engrais. Donc là, je viens de passer avec de l'urée 46 et plus de l'ammonitrate 33,5. Donc pour ça, forcément, il faut que j'opte pour les nouveaux réglages pour optimiser mon épandage. Donc, comment ça fonctionne? Donc il y a des trappes hydrauliques, des trappes électriques. Là, il y a les entraîneurs avec une sorte de broyeur à l'intérieur. Ça permet de mélanger, un mélangeur, un malaxeur. Et là, il y a les disques. Donc là, les trappes s'ouvrent, ça tombe sur les disques et ça épand. Donc sur les disques, il y a ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle plus communément des pales d'épandage, mais on appelle ça, la réalité, c'est des aubes. Sur ces aubes d'épandage, il y en a une courte et une longue. Tu vois, c'est pas la même longueur. Pourquoi il y a une courte et une longue? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que moi, j'épand sur 18 mètres de large. Sur mes 18 mètres d'épandage, les 9 mètres du milieu, ça va être les petites aubes qui vont s'en charger. Et les 4 mètres 50 qui va rester de chaque côté ensuite, donc pour finir les 9 derniers mètres, ça va être les aubes un peu plus longues qui vont s'en charger. Donc pour ça, il y a un réglage optimisé. Donc pour ça, il y a une application. Ça s'appelle Amazon MySeeder. Donc MySeeder, c'est pour le semis et MySpreader, c'est pour l'engrais. Donc pour ça, je marque azote du coup N46. Donc là, j'ai pris l'Agrial, même si c'est pas la même marque. C'est le seul engrais qui avait disponible à ce moment-là sur l'appli. Donc j'ai pris à peu près la granulométrie. Là, c'est compris entre 3 et 4 mm. Et sur l'application, c'est compris entre 2 et 6 mm. Donc ça rentre parfaitement dedans. Donc pour ça, j'ai mis un débit de 130 kg hectare parce que c'est ce que je veux à peu près mettre. Donc là en bas pour le blé, je vais mettre que 100 kg pour me raccorder à peu près à ce que j'ai mis en 33,5. Mais pour l'or, je vais monter à 130. Donc je règle directement à 130. J'ai un facteur d'étalonnage de 0,68, une position de lobe d'épandage courte de 25. Donc là actuellement elle est positionnée à 20, donc il faut que je change les réglages. Et la position de lobe d'épandage longue à 47. Et elle est positionnée à 40. Donc il y a des choses à changer. Régime tour, régime disque, ça change pas. 720 tours minute pour les disques. Donc ça change pas. Donc là comment ça se passe? Dessous je dévisse. Là, il faut avoir un petit peu de force et faire gaffe parce que ça mange bien les doigts. C'est un baisse-doigt. Donc là j'ai dit 47, je tapote. Donc là c'est écranté de 2 en 2. Donc 46, 48, 50, 52, 54. Enfin ça part de 35 jusqu'à 55. Donc là moi je vais prendre le cran intermédiaire. Il n'y a rien de marqué mais c'est la barre intermédiaire. 46, 48, 47 c'est au milieu. Là, hop, là je revisse dessous. Alors bien entendu faire attention de ne pas les visser comme un âne parce qu'après pour les dévisser t'es comme ça. Donc là 47 c'est bon et là-bas j'ai dit 25.
Donc là elle est réglée à 20, donc il va falloir que je la décale sévèrement. C'est surtout les petites en fait qui a décalé, parce que les grosses il y a juste à les décaler d'un cran. Le mieux c'est d'éteindre le tracteur, mais si tu déclenches la prise de force c'est pas... Parce que moi j'ai un levier que je l'enclenche 540 ou 1000, et après l'enclenchement de la prise de force. Mais là il faut bien le mettre au neutre parce qu'on sait jamais. Là 25. Là, hop, là je revisse, et après le reste ça va se passer en cabine. Là, voilà. Ça c'est vissé. Hop, le semoir est fermé, donc là je suis prêt à épandre. Maintenant il y a les réglages en cabine à faire, donc on monte et on va régler ça. Bon, le reste c'est dans le terminal que ça se passe. Alors là du coup je vais reprendre l'application. Alors donc là, débit, je vais l'étalonner à 100 kg, parce que je vais finir en bas. Ça prend 2 secondes à faire, donc kilogramme, là je vais mettre 100, je bouge pas. Merde, bon, là j'ai fait le compte par contre. Merde, là. Ok, on remonte là, 100. Toujours 100. Là, donc ça c'est étalonné à 100. Forcément il braille parce que il va te dire que c'est pas le même étalonnage. Facteur étalonnage 0,68. 0,68. Hop. Voilà. Donc valeur en dehors seuil préconisé, validé malgré tout. On va le remonter à 0,80 parce que il me dit que ça va pas. Donc on va le remettre comme ça. Et lui, de toute façon, il va se modifier, il va se régler automatiquement. C'est juste dans le terminal. Bon voilà, 10 km/h, 18 mètres, on est pas mal. Bon, j'ai pas mal avancé dans la parcelle d'orge, donc là je voulais te montrer maintenant les petits problèmes que je résous. Alors voilà, donc là tu vois l'orge, il y a un changement de couleur, il y a des nuances de couleur, mais ça se voit pas très bien de par terre. Il faut être en hauteur ou sur le coteau d'en face on le voit bien. Tu vois, là c'est jaune, hop là c'est vert, là-bas c'est jaune et après c'est vert. Et c'est pareil vers en haut. Donc en fait si tu veux, ça s'explique en gros, là c'est plat donc ça va le départ. Mais après tu vois que ça penche vachement pour arriver dans le fond de la parcelle. Donc en fait le fait que ça penche, ça modifie le point de chute sur le disque. Et par la même occasion ça agit sur la largeur d'épandage, sur l'endroit où ça tombe par rapport aux pales et tout. Donc bref, là tu vois que l'orge il est quand même vachement développé. Là on a passé le stade talage, on est en gros à la veille du premier fongicide, hein. Vraiment, on est vraiment sur une orge qui fait à peu près 20 cm de haut, donc il a vachement talé, il a vachement bien talé je veux dire. Tu vois vraiment, il recouvre le sol. Alors après au désherbage, j'en ai shooté légèrement, notamment au recroisement de rampe. Ça a fait dégager quelques pieds, mais c'est pas énorme. Mais ça a fait dégager quand même quelques pieds à des endroits. Donc bon voilà, mais d'en haut là on devrait mieux le voir je pense. Voilà, là tu vois il y a des nuances plus vertes, un peu plus jaunes, un peu plus vert. Mais donc bon voilà, c'est pas quelque chose de dramatique. À l'époque où on est, c'est pas dramatique. Mais enfin voilà, c'est pas optimum quoi. Donc bon. Voilà, mais c'est pas dramatique on va dire. Donc il y a encore moyen de le rattraper. Il y a encore une grosse semaine pour pouvoir le rattraper. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Mais bon voilà, c'est pas dramatique au point de je perds des quintaux, hein. Non pas du tout. Enfin voilà, là tu vois on va arriver à mieux le voir. Je pense tu vois les nuances à la caméra. Tu vois les nuances de couleur que ça peut avoir. Là on le voit bien dans le fond de la parcelle. Ça a de sérieuses nuances. Là si on regarde de face on le voit. Mais là c'est un peu plus jaune et là un peu plus vert. Donc où c'est vert c'est quand je descends. Et où c'est jaune c'est quand je monte. Donc là je descends où c'est jaune du coup. Ça modifie le point de chute et puis ça va peut-être le semer un poil plus épais ou un poil moins épais. Et donc du coup ça modifie forcément ces nuances de couleur quoi. Mais là voilà, là c'est vachement visible. Ça a sillonné sévèrement, donc là il faut le rattraper. Là j'ai encore une grosse semaine pour le rattraper, donc après là aujourd'hui j'aurai maximum une semaine. Après ça va avoir une influence sur les quintaux quoi. Donc là maintenant on considère que c'est rattrapé, mais il faut quand même le temps que ça assimile. Ça va commencer à assimiler dans 2-3 jours, 4-5 jours à peu près s'il pleut. Donc après là il y en a pour une grosse semaine, et dans une semaine ça va commencer gentiment à changer de couleur, mais enfin voilà, ce sera toujours pas ça quoi. Donc bon voilà,
Mais je voulais te le montrer parce que là c'était vachement visible, quoi. Il y avait moyen de bien le voir, quoi. Hop, là, on va reprendre la ligne, clac, donc là directement après j'ouvre la suivante, hop là. Et là voilà, de face ça se voit encore mieux, quoi. On voit bien où je monte c'est vert et où je descends c'est jaune. Donc voilà, je rectifie tout ça, ça crache bien dans les rétros, donc c'est parfait. Bon allez, on va terminer ça et puis on passera sur les colzas et puis on pourra considérer que ça sera pas mal. Voilà. Bon les amis, me voilà arrivé dans les colzas. Donc j'ai déjà fait la petite parcelle de 70 arts. Là je suis arrivé dans la grande parcelle de 13 hectares. Donc là, bon là ça va vraiment super bien ici. Donc là forcément j'ai dû modifier les réglages du semoir, c'est-à-dire le lever un petit peu plus haut de façon à projeter par-dessus parce que la culture fait mine de rien 50-60 cm déjà, donc voilà. Là il est plutôt beau, là il y a eu un petit raté de semis, là tu peux voir, mais sinon ça va, il s'est quand même comblé. Il est plutôt joli dans l'ensemble. Donc bon là maintenant c'est soldé, il y a eu un apport de fumier en plus, donc bon on va dire qu'il a eu ce qu'il lui faut, quoi, le colza. C'est pas trop mal tout ça, donc bon voilà. Bon, et bien voilà les amis, donc ça va être une fin de vidéo pour nous. J'aurais fait tout ce que je voulais faire, tout ce que je voulais vous montrer. Je vous l'ai montré, donc là maintenant il restera à nettoyer tout ça, mais bon on est dimanche, il est 16h30, je voudrais plier les sacs, tous les sacs qui sont là, je voudrais tout plier histoire que ce soit propre. Et je ferai le reste demain parce que voilà, il est 16h30, j'en ai pour une demi-heure, une heure à tout plier là. À les rouler proprement en paquet de 10 pour pouvoir les recycler. Et que ce soit propre, que je puisse avancer du matériel. Ça, il faut que je range les sacs que j'ai pas utilisés, que ce soit propre pour pouvoir avancer un maximum de matériel. Donc bon voilà, donc nous on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était la reprise, c'était Cheryl. Abonnez-vous, commentez, likez, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!